officielle en République démocratique du Congo. Votre visite, qui se veut en même temps symbolique et historique, est marquée d'une empreinte indélébile du fait qu'elle intervient 12 années après celle de votre auguste prédécesseur et père, le roi Albert II. Profitant de cette heureuse circonstance, je voudrais également saluer la présence parmi nous de Sa Majesté la Reine Mathilde, votre épouse, ainsi que celle de la délégation qui vous accompagne. À vous, sire, toute notre gratitude et notre reconnaissance pour avoir répondu positivement à notre invitation en dépit des reports liés entre autres à la pandémie de Covid-19 et aux impératifs de la géopolitique internationale. D'une seule voix, sire, le peuple congolais vous dit, à vous, ainsi qu'à toute votre délégation, Nkumu, Boyei Bolamu, Omboka Congo Kinshasa. Sire, la République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. C'est dans ce contexte qu'il convient d'inscrire mon choix de faire de la Belgique, soit quelques mois après mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, la première étape de ma toute première tournée européenne de septembre 2019. Il vous souviendra qu'au cours de cette visite, nos deux pays se sont respectivement assurés de la reprise d'une coopération longtemps demeurée léthargique en procédant à la remise en état de leurs instruments diplomatiques, notamment par l'affectation respective d'ambassadeurs, la réouverture de part et d'autre des consulats d'Anvers et de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Sire, je ne saurais terminer mon adresse sans évoquer le drame vécu par les populations de l'Est de mon pays, où la majorité des victimes et des atrocités commises par des forces négatives se comptent davantage parmi les femmes, les jeunes filles et les enfants. Il en est de même des courageux efforts déployés par nos braves forces armées qui, au prix du sacrifice suprême, tiennent à venir à bout de l'insécurité persistante semée par des groupes armés entretenus dans cette partie de notre pays. Pour marquer notre solidarité et notre compassion à l'endroit des victimes de ces
Une fois de plus, je tiens à vous souhaiter, à vous, à la Reine, ainsi qu'à toute votre délégation, un bon et fructueux séjour en République démocratique du Congo. Que vive le Royaume de Belgique, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse l'amitié et le partenariat entre nos deux pays et nos deux peuples. Je vous remercie. Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mbote. Par 3 fois, nous avons dû reporter notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes enfin là, parmi vous, avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. Nzambe alalaka te. La Reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici, à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes, qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et prix international Roi Baudouin pour le développement, le docteur Denis Mukwege, pour l'action admirable
qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ses atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle, vos forêts primaires si importantes pour la captation du CO2, les ressources de votre sous-sol, un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous formons les vœux les plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais. Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier. Viva Congo, Boninga Kati na Belgique na Congo et Wumela. Ici Congo, Urafiki Kati ya Belgique na Congo, Unabumu. Congo Nzinga, Kipangi ya Belgique na Congo Nzinga. Maintenant, la mémoire est Butumbi, La mémoire. Buti, Congo, Butumbi pour Malanda Pakati par Belgique, mais Congo. Éliminer l'autre d'avant, comme ça. Vive le Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Attaché par le nombril. Cette visite va au-delà d'une simple courtoisie, c'est la redéfinition des relations d'amitié profonde, des relations de collaboration, des relations de partenariat scellées au plus haut niveau de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a repris le bâton de pèlerin pour redonner sa place au Congo dans les concerts des grandes nations. Bienvenue au couple royal de Belgique. Certaines personnes Je pense que le Christ est mort pour vous et pour moi. Lui avons-nous déjà suffisamment demandé pardon? Remettre cela uniquement sous l'accent du pardon, à mon humble avis, ça témoigne encore d'un cœur haineux qui est loin effectivement de pardonner. La collaboration est au-delà du simple pardon qui, je m'en doute, a certainement son importance. Monsieur le recteur, laissez-nous vous informer. Déjà fier que la jeunesse estudiantine de Kinshasa soit représentée particulièrement par Nikin, Louis Pen et d'autres. Et bientôt, le couple royal devra s'adresser à la même jeunesse congolaise, Kinshasa n'étant pas le Congo, à Lubumbashi. Je pense que la jeunesse congolaise, c'est l'espoir de cette nation demain. C'est celle qui ne doit pas se laisser corrompre par des querelles politiciennes souvent mal définies. J'encourage cette jeunesse à développer un esprit patriotique, un esprit de cohésion, de collaboration. Merci, monsieur le recteur. Vous êtes là, c'est la visite royale, une RDC. Voilà, je
voudrais parler sous contrôle de mon chef, monsieur le recteur, Jean-Monique Ayamé-Dumba, professeur. Je vais peut-être parler dans les cadres de la coopération entre notre université et l'université belge. Je me souviendrai que l'université de Kinshasa est dirigée d'un maître, Jean-Monique Ayamé-Dumba, et a une bonne longue histoire avec l'université catholique de Louvain. Je peux vous rassurer que beaucoup de professeurs ont été formés en Belgique, soit à Liège, soit à Mons, soit à l'INB, de ce genre. Et donc, au-delà de la visite du couple royal, nous voulons raffermir davantage nos relations dans le domaine académique, que notre jeunesse puisse être formée ici, de la relève académique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'assister au message du couple royal. Quelle est votre impression en tant que scientifique? En tant que scientifique, c'était une visite plus politique, plus diplomatique, mais comme scientifique, nous espérons que les relations entre les deux nations seront au zénith. C'est un message d'espoir qui apporte au Congolais. Donc là, il y a bien de scientifiques, il y a des scientifiques, et du politique et des diplomatiques. Un message aux étudiants pour terminer cette interview, madame la rectrice. Un message aux étudiants. Les étudiants doivent profiter des pareilles circonstances pour capitaliser davantage leur réflexion comme étudiants congolais, appelés à participer aux relations entre les nations. Nous avons les départements des relations internationales. Donc c'est un forum important, une visite importante des étudiants et pour tous les Congolais. Merci madame la rectrice, c'est bien parlé. Tout le peuple congolais attendait un message fort du roi des Belges. Parce que sa présence, comme il a dit Zabala Lakate, c'est vrai, Zabala Lakate, nous nous sommes dit maintenant qu'il vient en ce moment précis où le Rwanda a déclaré clairement la guerre à la RDC. On s'attendait à un message fort. Un message qui dit clairement, qui condamne la position du Rwanda et un soutien clair à la RDC. Personnellement, je n'ai pas entendu ça. J'ai eu l'impression que c'est toujours les mêmes discours que tout ce qu'on a entendu pendant 3 décennies, où on a une position mitigée de nos partenaires de la communauté internationale, où ils ne disent pas clairement, qu'ils ne condamnent pas clairement le Rwanda. Ici, c'est un autre pays qui porte atteinte à l'intégrité d'un autre. La position de la Belgique devait être claire. Personnellement, je suis quelque peu déçue parce que je n'ai pas eu l'impression que le roi a donné une position claire de la Belgique condamnant le Rwanda pour son agression à la RDC. Je suis quelque peu déçue. Quelque peu déçue. Oui, c'est vrai, déçus par rapport à son discours. Mais le Congolais, derrière le chef de l'État, les Congolais sont déterminés à en finir avec cette guerre qui n'a fait que trop durer. 30 ans, ça suffit. C'est un véritable génocide qui n'a jamais existé au monde. Et on ne peut pas assister à une communauté internationale timide ou hypocrite. Et c'est pour cela que nous sommes tous derrière le chef de l'État pour que cette guerre ait fin. Trop, c'est trop. Maintenant, le peuple congolais est déterminé à en finir avec cette guerre. Donc, nous sommes tous derrière le chef de l'État et derrière nos phares d'essai pour qu'on puisse mettre fin à cette guerre. Très bien, maman. C'est moi qui vous remercie. ndekoma bolingo na mboka Kongo kotela bino bato nazali moko na bamama na kati na Kongo ya solo
balobi tomoni roi de Belge aye na mboka Congo eloko biso toza kosepela ye aloba na biso akonsole d'abord biso parce que ye aza colonisateur ya Congo ye nde ayebi ndenge bakataki mboka oyo boni Rwanda kolinga kosepela kokende kolinga kokota na biso annexe eteni ya mboka na biso na oyo ye ekosimba te eloko biso tozoluka ye asunga biso aloba clairement lokola ye aye akutana na président ya Rwanda asolola na ye atika RDC lokola biso toyoki na discours na ye koloba makambo oyo alobi te biso nayebi te toyaki c'est vrai totosi papa alobi ayambi mopaya biso toye eloko biso topesa biso mpasi ozali ke toyoki papa président le roi de Belge korelepe likambo wana tala bandeko na biso na este bandeko na biso baswahili kuna ebele bazokata bango milili wana bamonaka yango makambo wana babikaka yango eloko nini epekisa solema te likambo moko ata na diplomasi ya kokende kopesa biso kimia na kati ya mitema na biso topesa biso mpasi tosufri mingi discours naye toza kozela aloba mpenza yango ata na moke yango toza kozela biso nyonso me alobi yango te atuka yango nde esalika bamama ebele loko toye awa toyoki eloko wana te torepete lisusu Belge nde akataki mondelo ya Rwanda na Congo lokola ye aye akende kotilisa likambo wana lokola azokende na este alakisaki Rwanda esuki awa Congo esuki awa ye akota na kati ya makambo Congo ye Rwanda te Rwanda mpe bandema na bango eloko tolingai koloba yango wana bandeko boyeba bayebisa bandeko na biso antuka merci beaucoup yango biso bamona toyoki kelelo toyokome toyoki alobi yango te merci beaucoup tozozela alo bango ntango azosala séjour na ye awa ntango azokende na este tokolinga baya kopesa biso message koloba te ye alobeli atelemi na mondelo akataki le premier roi de Belge qui visite notre pays. La première fois qu'un roi de Belge a visité notre pays, c'était en 1970. J'étais encore à l'école secondaire. Et là, le roi actuel, ce n'est pas sa première fois qu'il arrive ici. Pour moi, je considère que ceci traduit la bonne relation qui existe maintenant. Vous avez vu, depuis l'arrivée du président Fachi aux affaires dans notre pays, le pays est ouvert, non? Le pays est ouvert au monde. Voilà, le roi de Belge arrive aujourd'hui, les 3 ou les 4, ça c'est peut-être le pape François qui va venir. Ça va être une très bonne chose pour notre pays. Honorable Mokata, c'est des événements diplomatiques peut-être, hein, sur le plan diplomatique, il peut y avoir un impact positif. Alors, vous savez que la Belgique a colonisé et la République démocratique du Congo et le Rwanda quand il a pris la relève de l'Allemagne. Donc, je crois en tant que pays colonisateur, le roi de Belge conserve de très bonnes relations avec les dirigeants du Rwanda, tout comme avec le monde. Sur le plan diplomatique, il doit y avoir un impact peut-être. Ce qui est très positif, c'est le dynamisme que notre peuple montre et notre armée surtout. Autrefois, vous vous souvenez, il suffisait qu'un petit coup de balle vienne du Rwanda, nos militaires fuyaient. Mais actuellement, il y a une résistance héroïque. Nos militaires sont là, ils sont en train de refouler l'ennemi. Et la population va même jusqu'au front pour soutenir les militaires. C'est ça que nous devons encourager. C'est ça qui est très positif. Ce ne sont pas les étrangers qui vont battre. Nous devons défendre notre pays nous-mêmes. Honorable Mokata, vous êtes parmi les députés qui réfléchissent bien c'est l'intérêt du peuple congolais. Comme je vous ai dit, moi je n'attends rien du peuple royal. Je considère que c'est un indice de très bon rapport entre la Belgique et notre pays. C'est ça, je veux m'attendre à ça. S'ils peuvent donner de l'aide, qu'ils peuvent secourir la population qui souffre, c'est une bonne chose. Mais je m'attends à devoir nous incombe, nous les Congolais, de développer notre pays. Et nous avons tous les moyens. Nous ne sommes pas un pays commandaire. Non, vraiment pas. Bon, au début, tu as commencé par dire que tu es parmi les députés qui réfléchissent bien. Tous les députés réfléchissent très bien, mes frères. Je ne peux pas accepter que tu puisses égratigner un peu le collègue de gens. Tous les députés sont des gens très sensibles qui ont été mandatés par une grande personne de la population. Un dernier message à la population congolaise. Bon, soyons unis, restons soudés, comme toute la population actuellement est solidaire
à ce qui se passe à l'Est. C'est comme ça, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, au nord, au sud, à l'ouest, au centre, n'importe où, la population doit rester soudée. Nous devons travailler à l'unisson avec notre armée qui est en train de monter en puissance. Donc c'est ça que je veux dire. Ce n'est que par la force que nous nous imposons. Le jour où nous aurons une armée très efficace, comme on l'a eu à l'époque du maréchal Mobutu, tous ces petits pays qui nous entourent ne blaguent pas avec nous. Donc j'espère qu'on est en train d'y arriver et on reviendra à ces niveaux. Voilà comme ça. Merci. La grande satisfaction est de pouvoir remercier d'abord le président Félix Antoine Tshilombo qui a redoré l'image de la RDC qui avait été enterrée sur la scène internationale. Alors que la RDC est totalement revenue sur la scène internationale, nous remercions pour sa haute diplomatie. Nous remercions le roi belge pour son discours et pour tous les regrets qu'il a pu exprimer devant le peuple congolais, tous les abus commis par nos colonisateurs du temps. Et tout cela est allé tout droit dans nos cœurs. Et cela va nouer davantage nos relations qui avaient été enterrées il y a longtemps. On lance un message au peuple congolais. Je demande à notre peuple d'être soudé derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, le grand visionnaire et qui veut que la RDC soit parlée sur la scène internationale. C'est ça le dernier message que je vais adresser au peuple congolais. Très bien dit, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. D'abord, il faut saluer la présence du roi belge en République démocratique. C'est important. Pour ceux qui peuvent en faire une lecture, tant sociale, économique que politique, ils sauront que ça a son représentant. Que les rois belges seraient ici et que ça soit salué par tous. Et deux, ce qu'il a dit, moi ça m'a réjoui. Parce que ça a été profond, mais il faut saisir ça. Il a saisi un peu les points qui nous sont importants. Il a essayé de valider ça. Il a fait allusion à ça. Donc, moi, personnellement, ça me réjouit que les choses se passent comme ça. Que le roi belge serait content parce que nous avons besoin de lui, parce que nous avons beaucoup de problèmes, parce que pour ces problèmes-là, il faut la mort des uns et des autres. C'est la guerre à l'Est. C'est tout. Il faut que cette guerre finisse. Comme le roi belge est là, qui nous aide maintenant aussi de se battre avec les autres qui nous aident. L'intérêt du Congo, c'est rester dans nos territoires sans quelqu'un qui nous agresse. Au passage, Kinshasa, Lubumbashi. Je ne peux pas prendre la place de Dieu, de dire ce qui va se passer. Je ne suis pas Dieu. Dieu seul le sait. Le roi belge a promis ça. Écoute, je ne sais pas s'il y a des Chinois qui a dit quelque chose au roi. Est-ce qu'il y a l'accès de lui dire quelque chose? Non. Donc je ne peux pas promettre ce qu'on ne peut pas faire. Ici, il y a 18 millions d'habitants, presque 20 millions d'habitants. Qu'est-ce que les Chinois ont dit au roi? Qu'est-ce que la population pouvait retenir par rapport à ça? On attend, j'ai déjà dit, nous on attend seulement que la paix se rétablit dans notre territoire congolais. Le reste va suivre après. Merci. Je crois que la technique a dérangé, dans ce sens que le discours du roi, ou comme celui de notre président, n'était pas bien entendu partout. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo en ce jour ici. Vous vous souviendrez que c'est après 60 ans que la Belgique et la République du Nord se sont séparés. Il y a eu des périodes de bruit, il y a eu des périodes de haut et de bas. Et voilà qu'aujourd'hui, les deux pays ont décidé de travailler ensemble, de remettre les relations au point fixe. Donc c'était un grand événement qui plaît à tout le monde. J'espère bien que la Belgique l'a déjà fait, le roi l'a déjà fait, il l'avait bien entendu dans tous ses discours. Ce n'est plus un secret pour moi. Un message au peuple congolais.
un message d'espoir. Merci honorable Georges. Bonjour, messieurs les journalistes. Selon vous, quelle est d'abord l'attente d'un député national sur cette visite royale? La visite du roi Philippe au Congo est un excellent message pour nous les Congolais, surtout nous les papas qui avions vu l'indépendance. Moi, député, je représente la population congolaise. Donc ce que j'ai dit, c'est l'opinion de la population congolaise. Cette visite est une excellente chose depuis 1960. C'est vraiment une excellente chose. La vie politique entre le Congo et la Belgique a toujours été tumultueuse, tantôt pacifique, tantôt conflictuelle. À un certain moment, ça fait quand même longtemps que moi, votre papa, j'ai vu vraiment une autorité belge venir rendre visite au Congo. Et vous savez que depuis longtemps, le Congo a connu une diplomatie un peu fiévreuse. Depuis l'avènement du président Félix au pouvoir, quand vous voyez le roi venir visiter le Congo, c'est vraiment un excellent message pour le peuple congolais. Et on doit la tourner parce que, regarde, maintenant nous nous exprimons en français, non? Regarde, vous touchez les appareils électroniques, les androïdes. Nous, quand on étudiait, ça n'existait pas. En 81, quand j'ai terminé les études, il n'y avait pas d'Android. Ce qui fait que le monde évolue. Pour aller téléphoner en Belgique, on allait passer la nuit à la grande poste pour attendre 0 heure afin que les lignes soient dégagées. Donc le monde évolue. Oui, il y a eu un passé, mais on ne peut pas se cramponner à ce passé-là. Mais ce passé doit nous guider pour que notre intelligence réfléchisse sur l'avenir, sur l'électronique, sur le savoir, sur la science, sur le développement en bref. Monsieur l'honorable, La démocratie est en train de prendre sa place. Il y a une nuance. La démocratie résulte de l'effort des peuples à vivre pacifiquement. La démocratie n'est pas facile. Je dois vous tolérer. Même si vous avez tort, je dois accepter vos points de vue, tout en sachant que vous avez tort. C'est ça la démocratie. Voilà.